Bonjour et bienvenue natifs des Sagittaires dans cet astro du mois de novembre. Nous allons voir quel est le sujet de votre préoccupation durant ce mois, les énergies qui vont l'entourer et en toute fin de tirage, quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce mois. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Je prépare les cartes et j'installe et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons tout de suite par voir quel va être le cœur du sujet. Le jugement. Le jugement, c'est une action décisive qui va changer votre situation du tout au tout. Native des Sagittaires, soit vous êtes sous le coup d'un jugement, soit vous allez émettre un jugement assez radical, avec des actes, un verdict de poser, quelque chose d'extrêmement engageant par rapport à une situation qui traîne depuis trop longtemps. Alors, voyons voir s'il y a d'autres choses qui sont... Vous avez là, étonnant, puisque dans vos rêves, vous avez cette rupture avec un trauma. Donc je pense qu'effectivement, durant ce mois de novembre, vous allez faire en sorte de poser des actions définitives pour guérir des blessures de l'enfance, des blessures du passé, une certaine forme de pauvreté dans lequel vous êtes avec une crainte majeure d'être rejeté. En tout cas, c'est l'idée que vous vous faites justement par rapport à ces actions que vous seriez susceptible de mettre en place durant ce mois de novembre. Et c'est sans doute pour ça que jusqu'à présent, vous ne les avez pas mis en place, parce que vous êtes persuadé qu'en les mettant en place, ce ne sont pas vos rêves qui vont se réaliser, mais vos pires cauchemars. Donc là, c'est pas la carte vraiment de vos rêves, de vos ambitions, c'est plutôt de vos craintes et de vos cauchemars. Vous avez peur, en posant ces actions, de vous retrouver seul au monde. J'ai cette chanson-là qui vient dans la tête. Je suis seul au monde. Je sais plus qu'est-ce qui chantait ça. Corneille, je crois. Mais ça date. Hein. La jeune génération, vous connaissez pas, mais... Donc voilà les énergies du moment pour le mois de novembre, Sagittaire, avec beaucoup de craintes, beaucoup de peur, notamment peur d'être rejeté, vous ne comprenez pas. Vous êtes sûr d'aller au devant de rejet, mais vous ne comprenez pas pourquoi les gens seraient amenés à vous rejeter, parce que vos capacités d'analyse et vos capacités à poser les bonnes actions sont pour vous manifestes, cohérentes et familières. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Au niveau de ce qui arrive à vous dans votre monde occulté, le 5 d'épée, décidément, on poursuit avec des cartes de rupture. Le 5 d'épée, c'est la rupture, c'est le conflit mental. Il y a quelque chose entre ce que vous incarnez, ce qui est incarné, et votre façon de penser votre vie, qui vous met dans un état de rupture définitive.
C'est hallucinant. J'ai la sensation que quoi que vous fassiez, natif des Sagittaires, vous êtes persuadé que de toute façon, la situation est vouée à l'échec. Vous allez au-devant de votre propre échec. Et ce que l'on vous dit, et ce que les cartes viennent me dire, c'est si vos yeux ne voient pas la bonne solution, ouvrez le troisième œil. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui avaient un don de clairvoyance ou une intuition assez exacerbée. En tout cas, ce n'est ni dans l'action, ni dans la réflexion, mais bien dans l'intuition que vous allez trouver les bonnes ressources pour faire avancer favorablement la situation dans votre sens. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la reine de coupe. C'est votre côté bienveillant. Jouez la carte de la bienveillance, pas la carte de la froideur, pas la carte de l'ambition démesurée, mais bien la carte de la pureté du cœur, de la bienveillance, mettez des formes, un peu plus de rondeur. Ne soyez pas dans la rupture systématique avec une situation. Au contraire, essayez de polir cette situation, de faire en sorte que les angles et les arêtes de cette situation deviennent douces. Et vous ne serez pas blessé, vous ne serez pas rejeté. Sortez un petit peu de peut-être un orgueil mal placé. Au niveau justement de ce qui convient de travailler pour vous, eh bien oui, on vous dit le pendu à l'envers. Et le pendu à l'envers, alors le pendu à l'endroit nous parle de situation bloquée, où on vous demande justement de ne rien entreprendre parce que vous n'avez pas la main. Là, vous avez la possibilité d'avoir la main à condition que vous changiez votre façon de voir la vie et de faire les choses. Et ça, c'est justement mettre de la rondeur. Prendre le parti de l'émotionnel, de l'intuition, et lâcher pour une fois votre capacité d'analyse, de raisonnement et d'ambition, d'orgueil démesuré. Ça ne joue pas en votre faveur, natif du Sagittaire. Vos motivations cachées, c'est l'inspiration. Soyez un petit peu plus spontané et un petit peu plus spirituel dans la communication que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent. Considérez que chaque situation est une fin en soi, mais est également un commencement en soi. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, et là on voit très clairement que vous passez d'un aveuglement à une fermeture de votre regard volontaire pour laisser cette part intuitive émerger et vous mener dans la bonne direction et sur le bon chemin, et surtout vous permettre d'adopter la bonne stratégie par rapport à la situation qui est bloquée, qui n'avance pas et que vous voulez faire avancer. C'est là où vous allez trouver la meilleure inspiration, les meilleures idées en écoutant votre petite voix intérieure. Certains ont vraiment des capacités médiumniques.
au niveau de votre richesse et de l'enrichissement du mois, on vous parle de quelque chose de prophétique. De toute façon, ce qui doit arriver, arrive. Donc, autant ne pas vous mettre la rate au courbouillon et de ne pas essayer d'influencer des situations sur lesquelles vous n'avez pas la main, natif des Sagittaires. Accueillez cette petite intuition qui vous dit, là vous êtes dans une voie de garage, il est temps de faire demi-tour. Ou là, au contraire, vous allez sur l'autoroute, c'est tout droit, foncez. Faites-vous confiance, natif du Sagittaire. Mettez de la rondeur, mettez de la douceur et de la bienveillance, mais faites-vous confiance et arrêtez d'être dans ces capacités d'analyse où vous essayez à tout prix de tirer les marrons du feu. C'est plus vous allez essayer d'agir, moins vous allez avoir la capacité d'action. Le fruit de l'expérience nous dit que, effectivement, ce n'est pas dans les extrêmes que vous allez trouver la puissance nécessaire pour faire avancer votre situation. Et les extrêmes, c'est soit être dans trop d'action, dans cet orgueil démesuré qui vous pousse à croire que vous pouvez tout vous permettre, ou justement cette capacité rationnelle d'analyse où vous pensez que votre argumentaire est imbattable. Non. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inné, de l'ordre de l'intuitivité qui va vous être majoritairement bénéfique durant ce mois de novembre, natif du Sagittaire. Changez votre fusil d'épaule, changez votre regard sur la vie et accueillez cette nouvelle inspiration, ce nouveau souffle intuitif et faites le vôtre parce que il y a des choses qui sont écrites et qui tardent à arriver dans votre vie, des belles choses, uniquement parce que vous tentez justement de passer d'une situation à une situation B sans faire de transition douce, sans arrondir les angles. Vous heurtez votre entourage et les gens du coup prennent de la distance avec vous et c'est là où vous avez ces blessures de rejet qui arrivent. Parce que les personnes de votre entourage ont la sensation qu'elles n'ont rien à vous apporter en fait. Qu'elles sont plus, que vous les considérez plus comme des boulets que comme des personnes ressources. Et vous terminez le mois natif des Sagittaires avec encore une carte de puissance. C'est beaucoup de signes ont ça au mois de novembre. Soit en début de mois, vous commencez les débuts de mois avec des puissances ardentes qui vous consument, ou alors vous avez des déclics durant le mois qui vous permettent de renouer avec votre puissance intérieure. Et justement, vous renouez avec une puissance intérieure que vous aviez eu tendance à négliger et qui va vous mener sur le bon chemin et vous apporter des clés de compréhension essentielles pour faire avancer votre situation, à condition d'accepter de voir la situation sous un autre jour et d'écouter votre petite voix. Voyons ce que les cartes peuvent vous transmettre comme message ou comme conseil pour être en capacité de tirer le meilleur parti de ce mois, natif des Sagittaires.
et une deuxième carte. Le premier conseil que l'on vous donne, natif des Sagittaires, c'est l'encre et la plume. Le conseil qui est important, c'est de prendre votre indépendance justement avec ce manque de spontanéité qui est le vôtre ces derniers temps, où vous étiez justement soit dans une analyse poussée à l'extrême, ou une incarnation d'une rupture due à votre ego un petit peu trop développé et qui vous mettait dans une situation de pauvreté matérielle. Il est temps effectivement d'aller vers vos rêves, vos espoirs, d'incarner un renouveau, mais pour incarner un renouveau, il faut avoir des actions nouvelles. Les mêmes actions créent les mêmes conséquences. Or là, vous ne voulez pas les mêmes conséquences. Donc, mettez un peu de rondeur, écoutez votre intuition, laissez parler vos inspirations, et vous allez voir que justement les situations vont se débloquer les unes après les autres. Et par rapport justement à ce besoin de tout planifier, de tout réfléchir, ce que l'on vous dit, c'est l'instant capture. Vivez dans l'instant présent. Profitez. Soyez carpe diem. C'est comme ça que vous serez en mesure de vous adapter le mieux à la situation. Écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. N'essayez pas de trouver la petite porte qui pourrait vous faire passer et vous montrer telle une sorte de génie qui jaillit de la lampe. Non. Il n'y a rien de génial à agir de la sorte. Absolument rien. Au contraire même. C'est complètement délétère. Là, le mois de novembre pour vous, natif du Sagittaire, est un mois émotionnel, intuitif. Ce n'est pas un mois d'action. Alors c'est un mois d'action, mais d'action mesurée, pleine de rondeur, mais pas un mois d'action égotique. Et encore moins un mois d'introspection ou de réflexion. Et le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est la lune. Donc c'est de laisser parler vos émotions et votre intuition. Écoutez les synchronicités qui viennent sur votre route. Soyez créatif, imaginatif. Et acceptez qu'il y a une autre façon de faire qui peut vous être encore plus bénéfique et surtout plus... comment est-ce que je pourrais dire ça? Plus chatoyant, plus chaleureux, plus lumineux. C'est exactement ça. Donc un mois tout à votre émotionnel, natif des Sagittaires. N'ayez pas de crainte d'être rejeté, vous ne le serez pas, parce que vous allez sentir le vent tourner juste à temps. Donc de ce côté-là, pas d'angoisse à avoir. Et du coup, si vous voulez pouvoir sentir le vent tourner, ne soyez pas dans ce mental enfermant pour être en capacité justement de voir les choses arriver, les synchronicités, cette petite voix qui va se manifester. Ne soyez pas dans l'aveuglement égotique, mais bien dans cette ouverture maximale du troisième œil et de la manifestation de votre intuition. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs des Sagittaires.
un mois vraiment intuitif, un beau mois qui peut être un peu déstabilisant parce que vous n'en avez pas l'habitude, mais qui va vous apporter énormément de solutions et d'opportunités dans les mois qui vous viennent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, un commentaire, partager à d'autres personnes du signe Sagittaire pour lesquelles vous pensez que cette guidance peut avoir du sens. Et puis si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre natif des Sagittaires et je vous dis à bientôt.